Je, je vais essayer d'être bref, même si il y a des choses incontournables. Alors, il y a beaucoup de mes remarques que j'ai faites lors de ou les questions auxquelles j'ai eu des réponses d'ailleurs, en commission des finances. Donc je ne reviendrai pas nécessairement sur tout ce qui aurait pu être décortiqué. Pardon. Bon, d'abord, c'est pas un budget supplémentaire, hein, c'est une décision modificative qui clôt, j'allais dire, un exercice ou pratiquement, mais surtout qui clôt un mode de construction d'un budget. Et je le redirai tout à l'heure au moment des orientations budgétaires. Beaucoup d'entre nous sommes intervenus aujourd'hui sur les risques qui pèsent sur nous et pas qu'en tant qu'institution. Donc plutôt quelque chose de technique. Il y a peu de stock, un peu de flux, mais ce n'est pas des grands volumes. Donc encore une fois, je pensais qu'on aurait pu enclencher des réformes plus profondes. Vous les annoncez, on en parlera tout à l'heure au moment des orientations budgétaires, on verra ça au moment du budget primitif. Sur ce budget supplémentaire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, que vous subissez bien évidemment des éléments exogènes, on l'a dit et depuis de nombreuses années, mais il y a aussi des choses qui sont endogènes et où on ne voit pas, j'allais dire, d'efforts à proprement parler, malgré ce qui a pu être annoncé dans les présentations du budget primitif. La fusion des régions, ça n'a pas marché. C'est toujours des dépenses supplémentaires. Les objectifs de réduction de dépenses ne sont pas tenus. Alors tout ça est à voir et à mesurer à la lecture de ce qui se déroule autour de nous depuis maintenant quelques semaines. Mais on ne sent pas une direction réformatrice en profondeur. C'était peut-être pas l'occasion là. On verra au moment du budget primitif. Mais encore une fois, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir et peut-être aussi des nouvelles réflexions à avoir entre nous. Quand on regarde plus dans le détail sur les recettes, alors est-ce que c'est un effet d'aubaine? Est-ce que c'est plus structurel? Mais enfin, heureusement qu'il y a 72 millions d'euros de TVA qui arrivent. Il y a aussi, et vous l'avez signalé, Madame la vice-présidente, un report qui vient après le compte administratif que nous avons voté au mois de juin. Bon, mais il y a quand même cet effet très conjoncturel, je ne dirais pas d'aubaine du coup, mais très conjoncturel de la hausse de la TVA, avec un volet notamment d'ajustement sur de TVA compensatrice sur la CVAE, dont j'ai toujours pas bien compris dans le débat parlementaire ce qu'allait devenir ce CVAE. Et suivant les périodes de déclaration du gouvernement, on ne sait pas trop ce que ça va vraiment devenir, et ni même d'ailleurs si l'évaluation du montant de la recette que vous inscrivez sera réellement celui qui sera versé le moment venu. À ces recettes de TVA, vous inscrivez des sommes sur la TICPE, plus 7 millions, et puis d'autres fonds provenant de fonds européens. Bon. Moi, je veux faire un arrêt particulier sur les baisses de recettes, plus que sur les augmentations, et qu'encore une fois, sur le pacte, c'est des sujets que l'on trouve récurrents, où chaque année, est-ce que les prévisions sont pas au niveau? Est-ce qu'il y a un problème plus fonctionnel de nos opérateurs? Peu importe, mais enfin, c'est 14 millions d'euros de recettes sur le pacte qui disparaissent. Il y a 30 millions en moins d'ajustements sur les cartes grises, qui va vous pousser d'ailleurs, et on y reviendra au moment du vote de cette délibération, de proposer une augmentation. Nous nous y opposerons. On aura l'occasion d'intervenir plus dans le détail s'agissant de cette proposition. Il y a la reprise de l'excédent, je n'y reviendrai pas, et ça c'est plutôt une bonne chose. Mais en parallèle, et même s'il faut être très attentif et très vigilant sur notre capacité de désendettement, je ne suis pas persuadé, sauf à dire que c'est nos taux de réalisation qui ne sont pas au niveau espéré, que ça soit la bonne année pour réduire notre montant à l'emprunt. Alors c'est vrai que
comme vous le dites, Madame la vice-présidente, et avec lucidité, il faut faire attention à l'annuité future et le niveau de rétribution de l'argent. Mais on est encore dans une phase où, si les taux d'intérêt ont augmenté, il reste encore accessible. Et quand on a en mémoire les années pas si lointaines que ça, nous empruntions à beaucoup plus haut taux. Vous avez démontré, Madame la vice-présidente, avec beaucoup de transparence et de pédagogie l'autre jour en commission, comment tout ce qui était autour du raménagement de la dette vous avez mobilisé, et c'est une bonne chose, et comment il fallait effectivement être peut-être vigilant pour l'avenir. Enfin, on ne sait pas ce que sera fait l'avenir. Il y a peut-être encore des hausses de taux d'intérêt et de taux directeurs qui vont être annoncées dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent par les banques centrales. Et l'accès au crédit, même si, à mon avis, on ne retrouvera jamais les niveaux de 2008, mais l'accès au crédit risque de se raréfier. Nous aurions, mais c'est des questions que j'ai déjà posées, aussi, nous avons des interrogations sur un certain nombre de prêts, des remboursements de prêts, mais ça, je vous l'ai dit, et vous m'y apporterez des réponses, Mme Derville. Mais là aussi, on s'interroge quand même sur des dépenses vraiment supplémentaires et non plus des baisses de recettes. Vous nous annoncez, et c'est le contexte qui pousse à ça, une explosion des dépenses liées à l'énergie, au carburant, je pourrais peut-être même rajouter l'alimentation, les matières premières en général. Bon, très bien. Moi, je pensais qu'il y aurait aussi une ébauche, et ça, c'est pas une ébauche financière, hein, c'est une ébauche structurelle, une ébauche de plan de sobriété énergétique. Ou en tout cas de mesures d'économie. Il ne s'agit pas de nous détailler le niveau de température dans les bâtiments, mais quand même, qu'il y ait au moins un affichage, une intention, avec un tableau de bord ou une feuille de route autour de ce qui ne sera pas que pour cette année et l'année qui vient. Quand on écoute les spécialistes, le prix de l'énergie n'a pas vocation à baisser, hein. Bon, et le prix des matières premières non plus, ni même sur l'alimentation. Donc, je pense qu'il est encore temps pour vous, pour vos équipes, d'ici le prochain budget primitif, de nous présenter un plan d'économie et de réduction des dépenses énergétiques et une pratique un petit peu plus sobre. On regrette encore une fois, ce qui justifiera d'ailleurs les interventions que nous serons amenés à faire, tant sur les OB que sur d'autres délibérations, mais que la convention TER avec la SNCF coûte encore. C'est 7,7 millions qu'il faut remettre au pot sur cette contribution. Et ça justifiera d'ailleurs notre position sur l'ouverture à la concurrence et les négociations à venir, ou qui sont déjà peut-être menées avec l'opérateur historique, à savoir la SNCF. Voilà. En conclusion de tout ça, regretter, même si j'entends que la situation soit compliquée, mais que nos dépenses de fonctionnement ne soient pas un peu plus stabilisées, et que face à ce qui nous attend, c'est inquiétant, que le niveau d'investissement soit réduit. Il y a des fois où ma formule va peut-être étonner, il faut savoir dépenser pour économiser. Bon, et là, on verra bien au budget primitif, on a vu ce que vous disiez dans les orientations budgétaires, mais typiquement à l'heure où on parle, il n'y a pas, de plan d'investissement massif en vue de faire des économies à venir. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs que la baisse du niveau d'emprunt, même si en termes d'orthodoxie budgétaire, elle est plutôt louable, parce qu'on ne dégrade pas notre capacité de remboursement, ni même on n'aggrave pas l'encours de notre dette. Bon, il y a des fois, il faut savoir, c'est s'endetter. Voilà. Dans le droit fil de ce que nous avons voté au budget primitif, nous voterons contre ce budget supplémentaire.